C'est l'une des rares adhérentes à ne pas avoir délaissé ses jardins partagés. Avec ses bidons de quelques litres, ramenés tous les 3 jours de chez elle, cette habitante de Saint-Zacharie a pu faire pousser quelques fraises et artichauts, mais la majorité des parcelles voisines ont été abandonnées. Moi, ça va faire 6-7 ans que j'ai le jardin, je n'ai jamais vu ça. C'est la première année. Ouais, donc il y a bien un problème dans l'Uvonne quand même. Malgré les pluies, la situation n'a pas changé. L'Uvonne reste à sec et ne peut plus fournir en eau potable le village, désormais alimenté par le canal de Provence. Alors l'arrêté préfectoral crise sécheresse est reconduit. Difficile pour autant de mettre en place un contrôle systématique. Ça implique que les administrés doivent faire attention à l'utilisation de l'eau. Alors par exemple pour les piscines, c'est très compliqué pour nous de surveiller les piscines parce que c'est que dans des propriétés privées. Il n'y aurait que la possibilité de faire des contrôles sur l'utilisation d'eau par rapport au compteur d'eau, mais ça on n'est pas en capacité et en mesure de le faire actuellement. Restriction d'arrosage, de lavage, il s'agit de changer profondément les habitudes pour économiser la ressource. À ce jour, les efforts sont en cours. On fait des économies au niveau de l'arrosage des stades, au niveau des cantines, tout ce qui est domaine public, tout ce qui est bâtiment public. Moi, je peux essayer de fermer le robinet et de dire aux gens, faites attention. Après, c'est le privé qui a la clé de ça. C'est le privé qui a la clé de l'économie de l'eau. Des efforts à tous les niveaux et des bonnes pratiques à mettre en œuvre, pas seulement dans le village aux 16 fontaines. En ce mois de novembre, la majorité des communes du Var restent placées en crise sécheresse.